fait, demandez au nom de Jésus. Bien-aimés en Jésus, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Tu vas demander au Seigneur Jésus de pardonner tous tes péchés au nom de Jésus. Tu vas confesser tes péchés. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Prie. Confesse tes péchés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Au nom de Jésus, confesse tes péchés. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Tu vas demander au sang de Jésus de te purifier de tout péché, de te sanctifier, de te rendre blanc comme neige. Au nom de Jésus, prie. Demande au sang de Jésus de te purifier de tout péché. Au nom puissant de Jésus, prie. Prie, bien-aimé, prie. Dis à Dieu que le Seigneur Jésus te purifie de tout péché. Tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu que tu changes tes vêtements de pécheur, tu enlèves tout vêtement de pécheur et que tu es désormais sanctifié dans le nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu que tu changes tes vêtements de pécheur au nom puissant de Jésus. Prie. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu changes tout vêtement de pécheur dans ta vie. Dis à Jésus que tu changes tout vêtement de péché au nom de Jésus. Prie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu règne dans ta vie, qu'il t'accorde sa grâce. Bien-aimés, nous avons des vêtements. Les vêtements des pécheurs sur nous. Dis à Dieu que tout vêtement qu'on t'a donné dans le monde des ténèbres, ces vêtements sont ôtés et jetés dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Prie. Prie Dieu et dis que tout vêtement qu'on t'a donné dans le monde des ténèbres, ces vêtements sont ôtés et jetés dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Prie. Tu vas prier, tu vas déclarer que ton nom qui est inscrit dans les listes de sorcellerie est effacé. Le nom de tes enfants inscrits dans les listes de sorcellerie sont effacés au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, les noms inscrits dans les listes de sorcellerie sont effacés. Prie, prie, prie. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, les noms qui sont inscrits dans les listes de sorcellerie sont effacés au nom puissant de Jésus. Bien aimé, les sorciers ont des projets, ils ont des listes, ils font des comptes. Tu vas dire à Dieu qu'au nom de Jésus, les listes de sorcellerie sont effacées dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, les listes de sorcellerie sont effacées. Prie, bien-aimé, prie. Dis à Dieu que les listes sur lesquelles sont mentionnés ton nom sont effacées. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu effaces les listes, ton nom des listes de sorcellerie au nom de Jésus. Dis à Dieu que tu effaces ton nom des listes de sorcellerie au nom de Jésus. Prie.
Dis à Dieu que tu annules les projets de sorcellerie dans ta vie. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu annules les projets de sorcellerie dans ta vie. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, que tout projet des sorciers dans ta vie soit annulé dans le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie. Que ton nom soit effacé de toutes tes listes de sorcellerie. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu que ton nom est effacé de toutes tes listes, de tout projet de sorcellerie. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, ton nom est effacé de toutes tes listes de sorcellerie. Les projets de sorcellerie dans ta vie sont nuls et sans effet. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Au nom de Jésus, ton nom dans les listes de sorcellerie sont effacés. Ton nom dans les listes de sorcellerie sont effacés et retirés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de tes enfants, le nom des membres de ta famille dans les listes de sorcellerie, au nom de Jésus, sont effacés. Les noms de tous ceux qui te sont chers, je déclare que leurs noms sont effacés des listes de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu que tu détruis les listes de sorcellerie. Dis à Dieu que je détruis les listes de sorcellerie. Je détruis toutes les listes de sorcellerie au nom de Jésus. Tu dis à Dieu que tu consumes toutes les listes de sorcellerie. Alléluia. Au nom de Jésus, les listes de sorcellerie sont détruites. Au nom de Jésus, les projets de sorcellerie dans ta vie sont sans effet. Les listes de sorcellerie sont détruites définitivement. Le Seigneur Jésus détruit les listes de sorcellerie dans lesquelles sont mentionnés les noms des membres de ta famille, ton propre nom, le nom de tes enfants, le nom de ton conjoint. Au nom de Jésus, je déclare que les listes de sorcellerie sont en feu. Répète après moi. Au nom de Jésus, les listes de sorcellerie sont détruites. Au nom de Jésus, les listes de sorcellerie sont effacées. Au nom de Jésus, mon nom est délivré de toutes les listes de sorcellerie. Mon nom sort de toutes les listes de sorcellerie. Je déclare qu'au nom de Jésus, les listes de sorcellerie sont détruites au nom de Jésus. Je déclare que les listes dans lesquelles sont inscrits mon nom sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Le feu du Saint-Esprit sur les listes de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit consume toutes les listes de sorcellerie au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume toutes les listes de sorcellerie au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit détruit, anéantit toutes les listes de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Au nom de Jésus, la Bible dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, je détruis les listes de sorcellerie. Au nom de Jésus, je détruis les listes dans lesquelles sont inscrits mon nom. J'anéantis ces listes. Je déclare que ces listes sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus, j'écrase les têtes des serpents. Au nom de Jésus, j'écrase les têtes des scorpions. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, je me sépare de tout esprit qui veut dominer sur moi. Au nom de Jésus, je déclare que je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Au nom de Jésus, les sorciers ont échoué dans ma vie. Quand tu pries, il faut croire à ce que tu dis. Il faut croire. Bien aimé, la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Répète après moi. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je détruis tous ceux qui se liguent contre moi. Au nom de Jésus, j'anéantis tous ceux qui pratiquent contre moi. Au nom de Jésus, les œuvres des ténèbres sont nulles et sans effet dans ma vie. Au nom de Jésus, je me sépare des œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus, la sorcellerie qui parle contre moi est annulée. Au nom de Jésus, la sorcellerie qui parle contre moi est détruite. Au nom de Jésus, la sorcellerie qui parle contre moi est nulle et sans effet. Au nom de Jésus, je déclare que je suis invisible aux yeux des sorciers. Je déclare que je suis invisible aux yeux des mauvais esprits. Je déclare que je suis invisible aux yeux des démons. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Au nom de Jésus, les sorciers fléchissent les genoux dans ma vie. Au nom de Jésus, les démons échouent dans ma vie. Au nom de Jésus, les mauvais esprits libèrent ma vie. Au nom de Jésus, je suis libre, je suis délivré. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu se lève et anéantisse les plans des sorciers dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu me parle. Il y a des gens qui ont des liens avec des mauvaises personnes. Il y a des personnes qui ont des liens avec des mauvaises personnes. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je déclare que les liens que tu as avec les mauvaises personnes, ces liens s'arrêtent ce soir. Toi qui as connu un homme et aujourd'hui, l'homme là se sert de cette relation que vous avez eue pour menacer ta vie, pour piller ta vie, pour te voler, pour te dépouiller. Je déclare qu'au nom de Jésus, les liens que tu as avec cet homme sont rompus. Les liens de parenté, les liens de famille par lesquels tes ennemis passent pour te combattre, je déclare qu'au nom de Jésus, ces liens sont rompus. Tu es libre. Au nom de Jésus, tu es libre. Saint-Esprit de Dieu agit. Mets tes paroles dans nos bouches. Saint-Esprit de Dieu agit. Au nom de Jésus, je déclare l'échec de tous tes ennemis. Au nom de Jésus, les liens de la sorcellerie dans ta vie sont rompus. Au nom de Jésus, tous sorciers qui se lèvent contre toi sont brisés. Au nom de Jésus, que tous ceux qui t'utilisent dans le monde des ténèbres sont anéantis. Au nom de Jésus, que tous ceux qui complotent contre toi sont rabaissés. Au nom de Jésus, que tous ceux qui te combattent sont confus. Le Seigneur Jésus brise tous tes ennemis. Le Seigneur Jésus paralyse les œuvres des ténèbres dans ta vie. Le Seigneur Jésus anéantit toute arme forgée contre toi. Le Seigneur Jésus détruit la sorcellerie dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se lèveront, mais ils seront brisés. Ils se lèveront, mais ils seront anéantis, car Dieu est avec toi, car Jésus combat pour toi. Répète après moi. Au nom de Jésus, je coupe tout lien avec la sorcellerie. Au nom de Jésus, je me sépare de la sorcellerie. Au nom de Jésus, la sorcellerie arrête de parler contre moi. Au nom de Jésus, la sorcellerie n'a plus de place dans ma vie. Au nom de Jésus, la sorcellerie libère ma vie. Je me déconnecte de toute source de malédiction. Je me sépare de toute personne qui m'utilise dans le monde des ténèbres. Je me sépare de tout esprit qui se lève contre moi. Je me sépare de toute exploitation humaine, de toute exploitation spirituelle. Je me sépare de tout ce qui me dépouille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis soient dans l'abondance. Et il y a des gens parmi nous qui sont des voleurs. Il y a des gens parmi nous qui sont des voleurs. Ils viennent dans vos vies, c'est pour vous dépouiller, c'est pour vous voler, c'est pour vous combattre. Parfois, vous êtes malade, mais vous êtes malade parce qu'ils mangent vos chairs et ils boivent vos sangs. Parfois, bien aimé, vous êtes en difficulté financièrement sur le plan conjugal parce que ce sont eux qui sont la cause. Bien aimé, je déclare qu'au nom de Jésus, tout lien qui te connecte à une personne qui est là pour te nuire, pour te combattre, pour te jalouser, pour te détruire, ce lien est rompu au nom de Jésus. Toute source de malédiction dans ta vie
Ces sources sont annulées dans le sang de Jésus. Tout ce qui se complote contre toi, tout ce qui te jalouse sont paralysés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne tomberai pas, mais je resterai debout. Je verrai la gloire de Dieu. Je ne échouerai pas, mais je réussirai. Au nom de Jésus, j'avancerai. Au nom de Jésus, je prospérerai. Au nom de Jésus, la grâce et la gloire de Dieu sont sur moi. Au nom de Jésus, mes ennemis tombent à ma gauche, mes ennemis tombent à ma droite, mais je reste ferme. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est ma bannière. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est mon bouclier. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est mon pourvoyeur. Je déclare la délivrance dans ma vie. Je déclare l'abondance dans ma vie. Je déclare la prospérité dans ma vie. Je déclare le salut dans ma vie. Je déclare que Jésus-Christ est mon soutien. Je déclare que Jésus-Christ est ma tour forte. Je déclare que Jésus-Christ est mon rocher. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Au nom de Jésus, je déclare que mes ennemis sont écrasés par la pierre qui est Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que mes ennemis sont brisés par la pierre qui est Jésus. Jésus détruit mes ennemis. Jésus anéantit mes ennemis. Alléluia. Un jour, Moïse était en train de combattre. Oh là là, je crois que c'était contre Madian. Les Madianites fuyaient devant Moïse. Mais Dieu a fait tomber les pierres sur les Madianites. Ils sont tous morts. La Bible dit que les pierres, les hommes qui ont été tués par les pierres qui tombaient du ciel, étaient plus nombreux que ceux qu'Israël a tués. Jésus est la pierre. La Bible dit que celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Et celui sur qui cette pierre tombera se fera écraser. Au nom de Jésus, Jésus écrase tous tes ennemis. Jésus écrase tous tes ennemis. Répète après moi. Au nom de Jésus, Jésus écrase tous mes ennemis. Jésus brise tous mes ennemis. Je suis un objet de frayeur. Je suis un objet de terreur. Au nom de Jésus, je suis un objet d'amertume dans la maison de mon ennemi. Au nom de Jésus, mon ennemi tremble. Au nom de Jésus, mon ennemi panique. Au nom de Jésus, mon ennemi est frappé d'aveuglement. Il est frappé de spasme. Il est frappé de vertige. Il est frappé d'assoupissement. Il ne se lève pas. Je déclare que Jésus-Christ me oint ce soir. Jésus-Christ me donne son esprit. Jésus-Christ me libère des prisons. Jésus-Christ est mon sauveur personnel. Jésus-Christ est mon rédempteur. Jésus-Christ effraie mes ennemis. Jésus-Christ épouvante mes ennemis. Jésus-Christ anéantit les plans de mes ennemis. Jésus-Christ paralyse les œuvres des ténèbres dans ma vie. Jésus-Christ est mon libérateur. Au nom de Jésus, je domine sur mes ennemis. Au nom de Jésus, je suis plus que victorieux. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur moi. Alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu combatte pour toi au nom de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans ta vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, tes ennemis sont en peur. Le feu du Saint-Esprit les consume. Répète après moi, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume tous mes ennemis. Au nom de Jésus, le feu consume les sorciers. Je déclare qu'au nom de Jésus, les liens sont rompus. L'esclavage est terminé. Pourquoi l'Esprit de Dieu ne fait que me dire ça? Il y a des gens qui se font exploiter. Parfois, tu es malade. Tu es malade parce qu'on exploite ton corps dans le monde spirituel. Tu n'as pas fait les études parce qu'on exploite ton intelligence dans le monde des ténèbres. Tu ne te maries pas parce qu'une autre personne est mariée à ta place. Tu ne prospères pas financièrement parce qu'une autre personne est enrichie, s'enrichit avec ton nom. Tu n'arrives pas à t'en sortir, bien aimé, parce qu'il y a quelqu'un qui est devant toi. Et c'est pourquoi les gens n'aiment pas Jésus. Parce que Jésus dévoile les œuvres des ténèbres.
Au nom de Jésus, tes ennemis tremblent. Ils libèrent ta vie. Les liens que tu as avec les sorciers sont rompus. Les liens que tu as avec les démons sont rompus. Les liens que tu as avec les mauvais esprits sont rompus. Les liens que tu as avec les démons sont rompus. Tous ceux qui t'exploitent, tous ceux qui t'utilisent, tous ceux qui te combattent, au nom de Jésus, sont brisés, paralysés, anéantis. Répète après moi. Au nom de Jésus, l'exploitation est terminée. Au nom de Jésus, la sorcellerie est brisée. Au nom de Jésus, les ténèbres libèrent ma vie. Au nom de Jésus, je suis plus que victorieux. Au nom de Jésus, je combats dans la victoire. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus, Jésus-Christ triomphera toujours dans ma vie. Au nom de Jésus, je porte sur moi la marque de Christ. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Je domine sur le monde des ténèbres. Je suis victorieux dans le monde des ténèbres. Les esprits qui se liguent contre moi, au nom de Jésus, sont tous brisés. Les esprits qui complotent contre moi, au nom de Jésus, sont tous brisés. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je n'échouerai pas, mais je réussirai. Je ne tomberai pas, mais je resterai debout. Je ne reculerai pas, mais j'avancerai, car Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, mes ennemis mangent leur propre chair. Ils boivent leur propre sang comme du mou. Et je déclare que mes ennemis confessent et confesseront que Jésus est le puissant de Jacob. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'exploitent, tous ceux qui m'utilisent dans le monde des ténèbres sont brisés. Au nom de Jésus, tous ceux qui se lèvent contre moi sont rabaissés. Tous ceux qui complotent contre moi sont confus. Tous ceux qui pratiquent contre moi tombent et ne se relèvent pas. Je refuse les liens qui me maintiennent en captivité. Ah Seigneur, toi qui es en captivité, toi qui es en captivité, la Bible dit que le butin du captif lui sera-t-il ôté? La domination faite au juste sera-t-elle brisée? Et la Bible répond oui, le butin du captif sera brisé. Bien-aimé, je déclare que cette parole d'Ésaïe s'accomplit ce soir dans ta vie. Jésus-Christ t'arrache des ténèbres. Jésus-Christ t'arrache des ténèbres. Jésus-Christ anéantit le monde des ténèbres dans ta vie. Jésus-Christ détruit tous ceux qui se réunissent contre toi. Jésus-Christ paralyse tous ceux qui complotent contre toi. Jésus-Christ est ton avant et ton arrière-garde. Jésus-Christ est ton soutien, ton rédempteur et ton bouclier. Tes ennemis ont échoué dans ta vie. Tes ennemis sont brisés dans ta vie. Tes ennemis libèrent ta vie au nom de Jésus. Répète après moi. Je déclare ce soir qu'au nom de Jésus, mes ennemis sont brisés. Je refuse d'être esclave des hommes. Je refuse d'être sous le joug de la domination des hommes. Je refuse d'être sous le contrôle des hommes. Et je déclare qu'au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur moi. Je déclare qu'au nom de Jésus, la puissance de Dieu s'abat dans ma vie. Au nom de Jésus, Jésus-Christ me justifie aux yeux de mes ennemis. Jésus-Christ brise les portes de sorcellerie dans ma vie. Jésus-Christ brise Satan dans ma vie. Jésus-Christ anéantit le pouvoir des démons dans ma vie. Et je déclare que je suis libre. Tous ceux qui me maintiennent en captivité libèrent ma vie. Je suis libéré de toute captivité. Tous ceux qui me maintiennent dans les ténèbres, au nom de Jésus, mes ténèbres sont changées en lumière. Tous ceux qui complotent contre moi, au nom de Jésus, tombent et ne se relèvent pas. Toute arme forgée contre moi sont consumées. Toute armée qui se dresse contre moi sont détruites, brisées et paralysées. Je déclare que je domine sur mes ennemis. Jésus-Christ est mon fort. Jésus-Christ est ma tour forte. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ est mon rédempteur. Jésus-Christ est mon sauveur. Au nom de Jésus, mes ennemis tremblent. Au nom de Jésus, il libère ma vie.
Le feu du Saint-Esprit dans les cavernes des sorciers. Le feu du Saint-Esprit dans les ventres des sorciers. Le feu du Saint-Esprit sur les liens de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les réunions de sorcellerie. Vous savez, dans le monde des sorciers, peut-être vous ne savez pas, mais là-bas, ils passent leur temps à se réjouir. Il y a du sexe, il y a de la bouffe, il y a de la danse, ils jouent les tam-tams, ils jouent la flûte, ils sont contents, ils font des bonnes rencontres, c'est la fête. Vous voyez souvent dans les boîtes de nuit, comment les gens dansent souvent. Dans le monde de la sorcellerie, c'est plus que les boîtes de nuit. Et en plus il y a le vin. Le vin là-bas, c'est le sang humain, le sang. Il y a le vin, il y a la bouffe, donc c'est de la joie là-bas. Que Jésus-Christ débarque quand ils font leur joie là. Et que Jésus-Christ jette le feu au milieu d'eux. Que les anges de Dieu leur fouettent tous autant qu'ils sont les sorciers de ta famille. Quand ils se réunissent pour faire la sorcellerie contre toi. Quand ils se réunissent pour décider des choses contre toi. Bien aimé, que le feu les consume. Souvent, qu'est-ce qu'ils font? Bien aimé, à partir de minuit, qu'est-ce qu'ils font à minuit? À minuit, ils commencent à établir des lois. Oh, tel ne va jamais se marier. Oh, tel ne va jamais faire ceci. Oh, tel ne va jamais... Avant d'avoir établi les lois, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent des renseignements. Donc, méfiez-vous des gens qui sont dans les quartiers qui aiment faire le commérage. Qui aiment faire, comment on appelle ça? On appelle ça le papato, le Milan. Non, faites attention. Beaucoup sont des informateurs des sorciers dans les quartiers. Quand ils se réunissent pour pratiquer la sorcellerie, ils se réunissent et après, ils commencent à avoir les informations sur vous. Et ils scellent vos sorts. Ils scellent donc vos sorts à minuit, de minuit jusqu'à 1h. Et lorsqu'ils finissent de sceller vos sorts là, ils partent maintenant danser, se réjouir, manger, boire, faire l'amour. C'est comme ça que les sorciers fonctionnent. Au nom de Jésus, je déclare que quand ils sont en train de faire leur fête là, que les anges de Dieu descendent les disperser. Quand ils sont en train de faire leur fête, que les anges de Dieu descendent les détruire et les nuire. Quand ils sont en train de se lever contre vous là, au nom de Jésus, ils sont brisés. Je vais vous dire un autre secret. Au Saint-Esprit, ce n'est pas le moment de dire les secrets, mais comme tu me demandes de dire, je vais dire. Ma soeur, quand tu saignes, le diable a trouvé un moyen de prendre tes menstrues. Il a trouvé un moyen. Si tu n'es pas enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, il prend mystiquement. Il prend mystiquement. Et pour lui, c'est un vin doux. Pour lui, c'est un liquide unique. Il prend mystiquement. C'est pour ça qu'on vous dit de prier, 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 invoquer Dieu. Invoquer, vous ne comprenez pas. Toutes ces jeunes filles-là qui ne invoquent pas Jésus, toutes le diable prend. Il prend. Tu crois que non, ce n'est que du sang qui sort. Ce n'est pas seulement le sang. Quand tu te masturbes là, mon frère, le diable prend. Il sait comment il prend. Que Dieu te délivre. Et après, vous me tenez. Vous me tenez, bien aimé. Oh, que Dieu détruise tes ennemis. Que le feu les consume. Que Dieu détruise tes ennemis. Que le feu les détruise. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je déclare que les sorciers ont échoué dans ta vie. Répète après moi. Ce soir, au nom de Jésus, l'esclavage est terminé dans ma vie. Ce soir, au nom de Jésus, la sorcellerie est brisée dans ma vie. Ce soir, au nom de Jésus, la servitude est terminée dans ma vie. Ce soir, au nom de Jésus, je détruis les œuvres des ténèbres. Ce soir, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui se lève contre moi. Ce soir, au nom de Jésus, mes ennemis ont échoué. Ce soir, au nom de Jésus, les blocages sont terminés. Ce soir, au nom de Jésus, je détruis tout esprit qui se lève contre moi. La Bible dit que peuple, poussez des cris de guerre, mais vous serez brisés, car Dieu combat pour nous, car Dieu est avec nous. Au nom de Jésus, mes ennemis tremblent. J'envoie le feu dans les réunions de sorcellerie. J'envoie le feu dans les cours de sorcellerie. J'envoie le feu dans les cavernes de sorcellerie. J'envoie le feu dans les magasins de sorcellerie. Que les magasins de sorcellerie prennent feu. Que les magasins de sorcellerie soient en feu au nom de Jésus. Je déclare que je suis libre. L'esclavage est terminé dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Répète après moi. Le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Le feu consume dans mon corps tout démon, tout esprit qui me connecte, qui me relie au monde des ténèbres. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout démon, tout esprit de sorcellerie, tout lien que
j'ai avec le monde des ténèbres, avec les mauvaises personnes, les liens sont rompus. Je refuse d'être sous le joug et la domination des méchantes personnes. Je refuse de pratiquer la sorcellerie. Je me sépare des liens de la sorcellerie au nom de Jésus. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu ne fait que me parler. Il me dit que tu es sur le point de prendre une décision, mais tu ne sais pas la décision qu'il faut prendre. Il me dit qu'on doit prier. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont sur le point de prendre des bonnes décisions. Des décisions, mais elles ne savent pas. Je prie pour toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, le Seigneur Jésus met ses paroles dans ta bouche. Je prie pour toi. Je déclare que le Seigneur Jésus lui-même dirige tes pas. La Bible dit que l'homme médite ses propres pensées, mais Dieu dirige ses pas. Que le Seigneur Jésus lui-même dirige tes pas. Je déclare que la décision que tu prendras viendra de Dieu au nom de Jésus. La décision que tu prendras viendra de Dieu lui-même au nom de Jésus. Je déclare que toutes tes décisions sataniques qui veulent te détourner de la bonne décision, au nom de Jésus, sont annulées dans le sang de Jésus. Toutes tes décisions sataniques qui veulent te détourner de la volonté de Dieu sont annulées dans le sang de Jésus. Jésus-Christ est ta bannière. Jésus-Christ est ton bouclier. Jésus-Christ est ta haute retraite au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Jésus-Christ est ma lumière et mon salut. Je déclare que Jésus-Christ est mon soutien et mon secours. Je déclare que Jésus-Christ est la lampe à mes pieds. Jésus-Christ me montre le chemin. Il a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, la grâce et la gloire de Dieu m'accompagnent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu illumine ta vie. Que Dieu te protège corps, âme et esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 32 à 34. Oui, bon, je tiens à vous informer que nous sommes en direct sur TikTok, sur YouTube et sur Meet. Donc, la même vidéo, ce message, cette prière que nous venons de faire est partagée sur YouTube. Donc, excepté le moment où je vais prier pour vous. Donc, quand je vais prier pour vous, je vais couper. Oui. Donc, je vais couper sur les autres plateformes, mais cette vidéo est partagée. Et vous pouvez à chaque fois aller sur YouTube, voir la vidéo et prier. Et vous pouvez aller à chaque fois sur YouTube. YouTube est une chaîne de prière que je suis en train de mettre sur pied. Une chaîne de prière. Et je vous dis, abonnez-vous à mon YouTube pour vous qui n'êtes pas encore abonnés. Abonnez-vous. Et bien aimé, mettez toujours la prière sur YouTube. Surtout dans vos maisons. Car vos maisons sont ensorcelées, envoûtées par les démons. Il y a des esprits qui sont parfois cachés dans vos maisons, dans les placards, sous les lits, dans les murs. Parfois, tu peux m'avoir un tableau, comme celui qui est derrière moi. Tu as un tableau avec une image dessus, un dessin. Le démon entre et prend carrément l'image, la position de l'image. Il cale comme ça. Et la nuit, quand tu dors, toi et tes enfants, vous dormez, ton mari, il sort, vous commencez à faire des cauchemars. Mais quand tu mets le YouTube sur ta télé connectée, pendant que tu fais le ménage, pendant que tu cuisines, tu suis la prière et tu pries, les murs de ta maison entendent la prière. Je vous assure, ils ne tiendront pas. Ils vont fuir vos maisons. Ils vont fuir vos maisons. Ils vont fuir. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le YouTube, si vous ne connaissez pas, c'est Nation Chrétienne. Nation Chrétienne, allez vous abonner. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Est-ce que quelqu'un peut nous lire c'est quoi là? C'est Matthieu chapitre 6. Y a-t-il quelqu'un qui peut lire? Oui, bonsoir ma fille. Oui. Oui. Oui.
Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit de Dieu mette ses paroles dans ma bouche et que je puisse édifier le peuple de Dieu que vous êtes au nom de Jésus. La Bible dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous savez pourquoi Saint-Esprit est de nous? Écoutez-moi très bien. Le premier homme avait péché. Le premier homme, c'était Adam et Ève. Le premier homme avait péché. Et le premier homme nous a mis au monde. Nous sommes les fils de l'homme. L'homme, le vrai homme, c'est Adam. Le vrai homme, c'est Adam. Nous, Dieu nous appelle les fils de l'homme. Ça veut dire que nous sommes des descendants d'Adam. Dieu nous appelle les fils de l'homme. Dieu ne nous appelle pas hommes, mais Dieu nous appelle les fils de l'homme. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même s'appelle le fils de l'homme. Alors, depuis que Adam avait péché, Dieu s'était séparé d'Adam. Jusqu'aujourd'hui, nous les fils d'Adam, nous cherchons Dieu, même de façon inconsciente. Jusqu'aujourd'hui, nous les fils d'Adam, nous cherchons Dieu. Lorsque tu pars travailler, tu es en train de chercher Dieu. Lorsque tu élèves tes enfants, tu es en train de chercher Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu es en train de chercher Dieu. Tout ce que tu poses comme acte, tu cherches Dieu. Et bien aimé, tu es en train de chercher le Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train de chercher le Saint-Esprit que Dieu a donné. C'est pourquoi Jésus a dit, petits enfants, rendez grâce à Dieu parce qu'il vous a donné l'Esprit. Parce que avec l'Esprit, vous avez tout. C'est Dieu que tu cherches. Tu es dans l'Esprit. L'Esprit vient avec, l'Esprit et la parole viennent avec la délivrance, l'éternité, tout ce que ça vient avec beaucoup d'autres choses. Donc nous continuons de chercher Dieu. Alors, quand la Bible dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens recherchent quoi? Les païens recherchent Dieu. Mais toi qui es en Jésus, toi qui es en Jésus, tout ce que tu as fait, c'est de traiter ta relation avec Dieu, de revoir, réviser ta relation avec Dieu. Les enfants de Dieu, un enfant de Dieu se regarde tous les jours dans un miroir et se renseigne sur son image. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis une belle personne? Est-ce que un enfant de Dieu, oui, c'est ça un enfant de Dieu. Nous cherchons tous Dieu. Alors, qu'est-ce que les païens recherchent? Les païens recherchent Dieu. Et il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Là où tu es là à m'écouter, Dieu sait que tu as besoin de manger. Dieu sait que tu as besoin d'élever ton enfant. Dieu sait que tu as besoin de payer ton loyer. Dieu sait tout. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Regardez mes cheveux. Vous pouvez compter le nombre de cheveux que j'ai. Mais Dieu, lui, il connaît le nombre exact de cheveux que j'ai. En plus fort de mes problèmes. Donc Dieu sait. Parfois, quand tu pleures, Dieu sait que tu pleures. Dieu sait que tu pleures. Quand tu invoques Dieu, il est là. Il est à côté de toi, il t'entend. Il t'entend. Mais ce n'est pas parce qu'il t'entend qu'il t'exauce et qu'il doit te dire oui. Parce qu'en exaucant, on ne dit pas toujours oui en exaucant. Même en disant non, on est toujours en train d'exaucer. Dieu est toujours en train d'exaucer. Alors, il dit que tout ce que les hommes recherchent sur la terre là n'est que vanité. Oui, tout ce que les hommes font sur la terre, rien n'a d'importance. Rien. Que tu sois riche ou pauvre, grand ou fort, élevé ou rabaissé, peu importe qui tu es, le plus important pour toi, c'est d'entrer dans la vie éternelle. Le plus important pour toi, c'est que Jésus-Christ te restaure tout ce que tu as perdu en Adam. Que Jésus-Christ te redonne le pouvoir que Adam avait. C'est le plus important pour toi. Alors, il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que je vous disais encore hier sur Facebook. Détournez vos regards du monde. Méprisez le monde.
Bien-aimé, n'ayez pas le cœur dans le monde. Le monde passe et sa convoitise aussi passe. Mais Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Méprisez le monde. Votre vie ne dépend pas de votre travail. Votre vie ne dépend pas de votre mariage. Votre vie ne dépend pas de vos enfants que vous allez mettre au monde ou que vous avez déjà mis au monde. Vos vies ne dépendent pas, bien aimé, de votre compte en banque, de votre relation, de ceci. Vos vies ne dépendent pas de ce que les hommes disent de vous. Non, ta vie dépend de ce que Dieu et Jésus pensent de toi. Ta vie dépend de ce que Dieu et Jésus disent de toi. Oui, il y avait un homme dans la Bible du nom de Job. Cet homme, Dieu le connaissait. Mais, bien aimé, les gens le voyaient comme un homme prospère, riche. Mais Dieu le connaissait. Et sa vie dépendait de ce que Dieu pensait de lui, toi. Et ce n'est pas parce que, je vous ai souvent dit, que la bénédiction, ce n'est pas quand on a des biens, on a ceci, on a cela, on est béni. Non. On est béni lorsqu'on marche avec Dieu. On est béni lorsqu'on sait Dieu. On est béni lorsqu'on marche avec Dieu. On est béni lorsqu'on sait Dieu. Bien aimé, tu n'es béni que lorsque Dieu est avec toi. Sois même milliardaire, sois multimillionnaire, sois général de tous les généraux. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas un homme béni. Au contraire, tu es un homme maudit. Alors, si je vous pose la question, pourquoi vous êtes là aujourd'hui à suivre ce mythe, à être avec moi, à écouter cette parole? Beaucoup vont me donner des mauvaises réponses. Mais si tu es là assis, si tu es là à m'écouter, c'est parce que tu veux avoir en Jésus la vie éternelle. C'est ta vraie présence en ce lieu, dans ce live. C'est ta vraie présence. Si tu as autre chose que ça, tu es à côté de la plaque. Tu es en train d'aller droit au mur. Comme les Ivoiriens disent, tu as frappé poteau. Non. Si tu es là, c'est parce que tu veux avoir la vie éternelle en Jésus. C'est parce que tu veux revoir ta relation avec Dieu. C'est parce que tu veux t'accorder avec Dieu. Souvenons-nous que Lazare était pauvre et le riche avait tous les biens de la terre. Mais le riche est allé dans le séjour des morts et Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas parce que tu bois les grands champagnes. Ce n'est pas parce que tu as les beaux vêtements. Ce n'est pas parce que tu es riche. Ce n'est pas parce que tu es le premier. Ce n'est pas parce que tu as des relations. Non, que tu auras la vie éternelle. Non, mais au contraire, tu peux être le plus pauvre de la ville, mais tu peux être le plus faible de tous les hommes, mais avoir la vie éternelle. Si tu es dans ce live, dans ce direct, c'est pour que tu aies la vie éternelle. Le jour que tu vas graver cela dans ton esprit et dans ton âme, parce que l'esprit est dans la tête et l'âme est dans le cœur. Le jour que tu vas graver ça dans ton esprit et dans ton âme, tu vas voir, les portes vont s'ouvrir seules devant toi. Seul devant toi. Le mariage viendra seul. La prospérité viendra seule. Le bonheur viendra seul. La réussite viendra seule. Toutes ces choses viendront seules. Tu n'auras plus besoin de te battre pour les futilités. Tu n'auras plus besoin de te battre pour des choses inutiles. Parce que Dieu est avec toi. Écoutez-moi très bien. Marchez avec Dieu. Ne soyez pas des chrétiens clignotants. Vous savez, les clignotants, ping-pong, ping-pong. Aujourd'hui, ils sont à l'église, demain, ils ne sont pas. Oh non, ils sont à l'église, demain, ils ne sont pas. Ils sont à l'église, demain, ils ne sont pas. Ils sont à l'église, demain. Non, ne soyez pas ces chrétiens clignotants. Ne soyez pas des chrétiens du dimanche. Ne soyez pas des chrétiens seulement à l'église. Soyez des chrétiens partout. Soyez des chrétiens partout où vous êtes. Que tu sois à l'église, que tu sois à la maison, que tu sois au travail, tu es toujours chrétien. Il ne faut pas être le genre de chrétien que tu as dit, quand tu n'es pas à l'église, tu revends un autre vêtement. Non. Et c'est pourquoi Jésus dit, recherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est le fait de chercher à avoir la vie éternelle. Tout ce que nous faisons doit faire quoi? Quel est le mot qu'il faut utiliser? Doit tendre vers la vie éternelle. Tout ce que nous faisons, bien aimé. Vous pensez que je suis assis ici pourquoi? C'est parce que je suis assis ici parce que moi-même, je dois sauver mon âme. Je dois sauver ma vie. Si je ne prêche pas, je serai condamné. Imaginez un peu que j'arrête de prêcher, que j'arrête de prier. Vous savez ce qui va m'arriver? Je vais vous dire la vérité. Si j'arrête de prier, si j'arrête de prêcher, ça va prendre quelque temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. C'est que petit à petit, mes ennemis vont recommencer à investir dans ma vie, à rentrer dans ma vie. Ils vont encore recommencer à prendre le contrôle de ma vie. Et ensuite, ma chair ne sera plus, mon corps ne sera plus spirituel comme je suis là. Mais mon corps
deviendra charnel. Je vais commencer à éprouver certains désirs. Je vais commencer à commettre des péchés ordinaires. Et c'est là que l'ennemi va entrer dans ma vie. L'ennemi va commencer à me maltraiter comme il maltraite certains d'entre vous. Donc, si je prie d'abord pour moi-même. Si j'invoque au nom de Jésus, j'invoque d'abord pour moi-même. Bien aimé, c'est parce que si je n'invoque pas moi-même, le diable va me prendre. Alors, bien aimé, vous devez marcher avec Dieu. Tous ceux qui sont dans la Bible ont marché avec Dieu. Marcher avec Dieu. Et la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice sont les voies de la foi. Elle dit, tu dois viser le royaume de Dieu et tu dois vivre par la foi. Il dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il dit, toutes choses vous seront données par-dessus. C'est quand tu auras ton cœur, c'est quand tu auras ton cœur entièrement tourné vers Jésus, que les choses superficielles, genre enfantement, mariage, prospérité, bonheur. Parce que vous savez, Dieu lui-même pense que tu es là parce que Dieu lui-même, il pense que tu es là parce que tu veux être béni. Tu veux quelques mariages, tu veux quelques enfantements, tu veux quelques réussites, tu veux quelques bonheurs. Dieu pense que tu n'es que là pour ça et que quand tu auras ça, tu vas te barrer. C'est ce que Dieu lui-même pense. Est-ce que tu peux lui faire croire le contraire? Est-ce que tu peux lui dire que non, je ne suis pas là seulement pour ça, mais j'ai compris le message de ton serviteur, je suis là parce que je veux aussi sauver mon âme. Et tu restes là. Et tu dis que coûte que coûte, peu importe ce qui arrivera, que je sois béni ou pas, que ce que je suis venu chercher, que je l'ai ou pas, je reste et j'attends que la gloire de Dieu, j'espère à la vie éternelle. Oui. Alors il dit, toutes choses vous seront données par-dessus. Il dit au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ouais, les gens s'inquiètent du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je serai? Parfois même on s'habille pour montrer aux voisins qu'on est bien habillé. Parfois on achète même une voiture parce qu'on veut montrer aux gens qu'on a la voiture. Parfois, bien aimé, on veut absolument montrer. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, qui veulent le mariage parce qu'ils veulent aussi montrer qu'eux aussi peuvent se marier. On ne fait pas ça avec Dieu. On ne fait pas ça, c'est de la convoitise, c'est de l'orgueil et c'est de l'égoïsme. On ne fait pas ça. Tu ne viens pas à Jésus en disant, Jésus, donne-moi aussi le mariage comme tu as donné à tel. Parce que tu descends de dessus, on ne fait pas ça. Ou alors tu dis, Jésus, rends-moi riche pour que je montre aux gens de mon village que je suis riche, aux gens de ma famille. Non, 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 ne fais pas ça. Si Dieu te rend riche, il te rend riche pour que tu aides les pauvres. Il te rend riche pour que tu soutiennes les autres. Non, n'ayez pas ce genre de pensées. Ce sont des pensées charnelles. Et Dieu n'est pas dans la chair. Dieu est esprit. Vous qui demandez l'argent à Dieu là, je vous donne le secret. Donc, si vous voulez que Dieu vous rende riche, aidez les gens. Soyez des bonnes personnes, partagez le peu que vous avez déjà avec ceux qui n'ont pas. Et comme ça, Dieu va vous regarder. Dieu va par exemple te donner même un peu d'argent. Il voit que le peu qu'il t'a donné, tu as partagé. Tu as aidé ceux qui n'avaient pas. Il va dire, ah, elle a partagé. Donc, ça veut dire que si je donne encore, elle va encore donner. Dieu va encore te donner. Dieu va encore te donner. Dieu va encore te donner. Il va te donner. Vous savez comment Dieu a rendu Salomon riche? Dieu a rendu Salomon riche parce que Salomon avait un temple à bâtir. Et le temple a lui demandé beaucoup d'argent. Oui. Et après avoir bâti le temple, Dieu a continué de rendre Salomon riche. Il y a toujours un projet derrière la richesse. On ne se lève pas comme ça, on s'assoit, on dit Jésus rend-moi riche. Non. Il faut avoir un projet et dire à Jésus pourquoi. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je veux donc chuter en vous disant, recherchez la vie éternelle. Rien n'a d'importance sur la terre que la vie éternelle. Tout ce que vous faites sur la terre sans la pensée de la vie éternelle n'est que vanité et poursuite du vent. Recherchez la vie éternelle. Et Jésus vient nous donner la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus. La Bible dit quoi là? Voici l'agneau. Non, c'est pas ça. Il y a un verset biblique. Bien-aimé, Jésus vient nous donner la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Ait la vie éternelle et ne périsse pas. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Recherchez la vie éternelle de tout votre cœur. Toi qui es là parce que tu veux te marier, écoute-moi bien. Le mariage doit toujours rester en vue, mais que le mariage ne soit pas prioritaire. Au contraire, c'est la vie éternelle qu'il faut viser avant tout. Toi qui es là parce que tu veux que tes entreprises marchent. Oui, tes entreprises doivent marcher. Mais vise d'abord la vie éternelle. Toi qui es là parce que tu veux te délivrer des liens de la sorcellerie.
Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'abord de viser la vie éternelle. Vous savez, toutes les vidéos que je fais sur TikTok, toutes ces vidéos que je fais sur Facebook, sur Meet là, c'est pour un seul objectif. C'est pour sauver le plus de personnes possible. Hier, nous étions en train de prier sur Facebook, sur YouTube et sur Meet, sur TikTok. Il y a une femme qui m'a écrit. Elle m'a dit que pendant qu'on priait hier, quelque chose est sorti de son sexe sur TikTok. Elle doit être là sur TikTok en train de prier avec nous. Elle dit que quelque chose est sorti de son corps. Elle a filmé, elle m'a envoyé. Bien aimé, voilà pourquoi je suis là. Pour délivrer les gens, pour prier pour les gens. Et comme ça, quand je serai devant Jésus, je pourrai lever la tête et regarder Jésus en face en disant, Jésus, j'ai fait mon travail. C'est pourquoi je suis là. Et Jésus va me récompenser. Mais si je me mets à pécher, à boire, à manger, à faire la fête, bien aimé, ce serait comme un bon serviteur. Toi aussi, tu dois faire pareil. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Donc, demain, nous avons Facebook pour ceux qui sont sur TikTok et sur Meet. Sur TikTok et sur YouTube. Nous avons Facebook et soyez présents parce qu'on va beaucoup prier demain. On va invoquer le nom de Jésus selon ce que la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont sur Meet, si quelqu'un a un témoignage, que la personne monte pour témoigner. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon YouTube, allez vous abonner s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Le YouTube, c'est Nation Chrétienne. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Oui, bonsoir. Oui, Olga, c'est quoi ton témoignage, ma fille? Oui.